Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Senhor, aleluia. Mama,
mikolo Yesu, nani mikolo Yesu, akumama, Yesu akumama, haleluya, Yesu akumama, 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 oh seja louvado, seja louvado, oh seja louvado, oh seja louvado, amém. Kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ngebi wako. Oh kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ngebi wako. Kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ngebi wako. Oh yangina tebinga nge, yangila tebinga nge, yangile yangile yangila ngebi wako. Oh kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ngebi wako. Kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ngebi wako. Oh yangina ntambi nange, yangina ntambi nange, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh yangina ntambi nange, yangina ntambi nange, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh kipala kwenda kwange Yesu ngebinga bono, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh yangina ntambi ya moto, yangila kebinga nge, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh yangina kebinga nge, yangina kebinga nge, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh yangina kebinga nge, yangina kebinga nge, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh yangina kebinga nge, yangina kebinga nge, yangile yangile yangila ntambi nange. Oh zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Oh kana ngemelanga, ngemelanga Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelanga Yesu yazimba. Oh kana ngemelanga, ngemelanga Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelanga Yesu yazimba. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Oh kana ngemelanga, ngemelanga Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelanga Yesu yazimba. Oh kana ngemelanga, ngemelanga Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelanga Yesu yazimba. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, oh yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, oh yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Oh kana ngemelota, ngemelota Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelota Yesu yazimba. Oh kana ngemelanda, ngemelanda Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelanda Yesu yazimba. Oh kana ngemelota, ngemelanda Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelota Yesu yazimba. Apani zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Apani zinga yaye, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu, yangani ya Yesu, zinga yaye, zinga yangani ya Yesu. Oh kana ngemelota, ngemelota Yesu yazimba, Yesu yazimba, ngemelota Yesu yazimba. Oh kana ngemelota, ngemelota Yesu yazimba, Yesu yazimba.
vimba, kemela Yesu ya vimba. Papa ndinga ya ye, ndinga ya mani ya Yesu. Oh ya mani ya Yesu, ndinga ya mani ya Yesu. Papa ndinga ya ye, ndinga ya mani ya Yesu. Ya mani ya Yesu, ndinga ya mani ya Yesu. J'appelle le pasteur. Que Dieu bénisse. Quelle grâce. Dieu bénisse. Ndinga yai. Ndinga yangani ya Yesu. Ndinga yai. Ndinga yangani ya Yesu. Que Dieu bénisse la sœur Elisabeth, la sœur Kenos et le frère Archange. Amen. Amen. Ndinga yai. Ndinga yangani ya Yesu. Ndinga, c'est en Kikongo. Ndinga yai. Ndinga yangani ya Yesu. C'est la parole de Dieu. Ndinga yai. Ndinga yangani ya Yesu. Kanange mezola. Nge mezola Yesu ya mvimba. Nge mezola Yesu ya mvimba. Yesu ya mvimba. Donc si tu veux de Dieu en totalité, en tout. Et Nana, si tu laisses tout sur la parole. Ndinga yai, ndinga yangani. Je sais qu'on chantait cela quand on était encore au Congo. Ce sont le vieux temps, le vieux cantique. Et je vais prendre encore quelque chose un peu ici. Je voulais chanter en portugais. Que Dieu bénisse ma femme Elisabeth et la sœur Kenos et le frère Archange. C'est l'équipe complète. Amen. Amen. C'est l'équipe complète. Je vais prendre maintenant 194. Tudo Cristo a ti entregou, por ti tudo deixarei. Donc, prends tout, donne à Christ, à Jésus. 194. Tudo Cristo a ti entregou, tudo se te darei. Resoluto, mas sumiço sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Amen. Hein? Ils sont le cantique qu'on chantait encore en Angola. Tudo Cristo a ti entregou, por ti tudo deixarei. Resoluto, mas o mesmo sempre que eu segui. Aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo Cristo a ti entregou, eu sinto teu amor, transformará minha vida, e meu coração tem. Aleluia, tudo entregarei.
Todo Cristo a ti entrego, oh, que gozo, meu Senhor. Aleluia. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Aleluia. Toda entrega, tudo entregarei. Toda entrega, tudo entregarei. Se proteger, Jesus bendito. Tudo deixarei, toda entrega, tudo entregarei, toda entrega, tudo entregarei. Se proteger, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo Cristo a ti entrego, tudo tempo te darei. Resoluto, mas o mesmo sempre, sempre seguirei. Aleluia. Toda entrega, tudo entregarei. Toda entrega, tudo entregarei. Se proteger, Jesus bendito, tudo deixarei. Toda entrega, tudo entregarei. Toda entrega, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. C'est Dieu, la parole de Dieu qui est au commencement. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends directement pour Psaume 32, verset 7. Pour Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis-nous, Père éternel. Laisse que la grâce, le sang, nous couvre, Seigneur, que nous soyons sous le sang protégés du Saint-Esprit. Et commence avec nous, Seigneur, Père éternel, car tu avais dit, ta parole est vie. Et nous voulons écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La prédication de ce dimanche, c'est l'œil de Dieu. Je pense que c'est un peu anormal. Est-ce que Dieu a les yeux? Oui, l'œil de Dieu. C'est prêché le 25 février 1958. Le sang. L'œil de Dieu, oui, Dieu aussi a un œil. Oui, Dieu, il a dit que nous sommes créés à son image. Amen. Amen. C'est un peu, presque un peu hors sujet de vie normale. Mais c'est Branham qui a pris cela le 25 février 1958. L'œil de Dieu. Nous devons savoir maintenant, l'œil de Dieu, c'est quoi? Dieu a la bouche,
il a le nez, il a aussi les yeux, oui. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Je pense que ça va être un peu bien parce que la parole est vie. Et je vais encore relire un peu Psaume 32. L'œil de Dieu. Oh, frère Kalaj. Quelle prédication. L'œil de Dieu. À Lingala, c'est l'is Yanzam. L'œil de Dieu. Que Dieu bénisse, c'était la servante de Dieu. Élisa. La servante du Seigneur. Elle a chanté des vieilles cantiques, des vieilles chansons qui me parlent à Kwenda Gangé. Et quand le frère Mita qui chantait cela, et Dieu nous a donné le kit complet. Tu es un asile pour moi. Donc David, ça c'est la prophétie de David qui disait devant Dieu, tu es mon asile, tu es un asile pour moi. David demanda de se réfugier en Dieu. Et il a dit, tu es un asile. Donc le mot asile a commencé depuis très longtemps. Tu es un asile pour moi. Tu es un refuge pour moi. Donc, David voulait se réfugier dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es un asile pour moi. Dieu, pour David, était un asile pour David. Et ce matin-ci, c'est même Dieu-là est notre asile. Il est notre refuge. Il est notre protecteur. Amen. Amen. David a dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Oh Seigneur, amène-nous maintenant sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Amène-nous maintenant. Tu es un asile pour moi. L'œil de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'œil de Dieu? L'œil du Seigneur. L'œil de l'Éternel. L'œil de Dieu. Quelle inspiration. Et je prends directement sur le paragraphe 2. Là, c'est là où je vais directement aller. Écoutez attentivement. C'est frère Branham nous a prêché comme la parole du Seigneur. Frère Branham dit, je vais aller doucement, doucement, et après quelques temps, nous allons un peu monter. L'œil de Dieu. Pas les yeux, l'œil de Dieu. L'ismoko et Nzambe. L'œil de Dieu. Frère Branham nous dit, le grand œil de Jéhovah, le grand œil de Jéhovah, c'est à travers son œil que Jésus regardait. Hein? C'est quoi ça, frère Kalaki? Le grand œil de Jéhovah, c'est à travers son œil que Jésus regardait. Donc Jésus était l'œil de Jéhovah. Jésus était l'œil de Jéhovah. Amen. Amen. Le grand œil de Jéhovah, c'est à travers son œil que Jésus regardait. Ça a dû être à travers des yeux de Jéhovah qu'il regardait quand Simon s'est approché. Il lui a dit que son nom était Simon. Dieu, qui est Jésus, Jésus était l'œil ou les yeux de Jéhovah. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus regardait dans cet œil-là de Jéhovah. Et il connaissait toutes choses. Amen. Amen. L'œil de Jéhovah. Quand Jésus regardait dans cet œil de Jéhovah, Jésus connaissait toutes choses. L'œil de Jéhovah. C'est très fort.
Et je voulais aller un peu doucement. Je répète, le grand œil de Jéhovah, c'est à travers son œil que Jésus regardait. Ça a dû être à travers les yeux de Jéhovah qu'il regardait quand Simon s'était approché. Il lui a dit que son nom était Simon et qu'il allait le changer en Céphas. Il lui a dit que le nom de son père était Jonas. Et ça devait être là à travers l'œil de Dieu qui le regardait. L'œil de Dieu. Simon qui s'approchait devant Jésus. Et Jésus regardait Simon directement. Jésus reconnaît ça. Il a reconnu que c'était Simon. Mais comment? Et des fois les gens se posent des questions. Comment Jésus reconnaissait tous les noms avec précision? Parce que Jésus était l'œil de Jéhovah. Amen. Amen. Ah, l'œil de Dieu était à travers les prophètes au cours des âges. L'œil de Dieu était avec les prophètes au cours des âges. De sorte qu'il voyait en avance ce qui arriverait. Frère Branham a laissé cette vision avec précision. Branham avait l'œil de Jéhovah, oui. Amen. Hein? Amen. Avec précision. Quelle grâce. L'œil de Jéhovah. C'est quoi? L'œil de Jéhovah, c'est Christ. L'œil de Jéhovah, c'est le Saint-Esprit. L'œil de Jéhovah, c'est la parole. L'œil de Jéhovah, c'est l'intelligence suprême de Dieu. Amen. C'est ça l'œil de Jéhovah. Le plus grand discernement de tout ce que Dieu peut faire. C'était l'œil qui discernait. L'œil de Jéhovah qui était dans Jésus. Jésus était l'œil de Jéhovah. Et Branham dit, avant que tu puisses prophétiser, donner la vision, prophétiser, dire ainsi dit le Seigneur, il faut que tu puisses avoir l'œil de Jéhovah, l'œil de Dieu, pour bien équilibrer la chose. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est quoi? Hein? L'œil de Dieu, ça regarde plus loin. Même les années passées, l'œil de Dieu peut voir dans le discernement. L'œil de Dieu, c'est quoi? L'œil de Dieu. Dieu a un œil, oui. L'œil de Dieu. Jésus était l'œil de Dieu. Amen. Amen. Oh, frère Kalaki. Quelle grâce. Quelle grâce. Paragraphe 4, frère Branham dit, je vais directement par... C'est dans la prédication, l'œil de Dieu, il dit, paragraphe 4, écoutez bien, nous sommes toujours dans rez-de-chaussée ici. Il dit, et quelle consolation est-ce dans notre passage de l'écriture d'hier soir, où nous avons vu que Jésus avait dit, les écritures ne peuvent être brisées. Et aussi quand Jésus, ce grand œil de Dieu qui devait conduire, s'en aller, il a promis, les choses que j'ai faites, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et cet œil conducteur ne devait pas s'en aller lors du départ du Seigneur Jésus. Il devait continuer pour toujours dans son église. Après qu'il ait ressuscité, le troisième jour, qu'il est monté en haut, il a envoyé le Saint-Esprit, afin que l'Église regarde ce soir à travers ce même œil conducteur. Amen. Hein? Amen. L'œil, c'est quoi l'œil de Dieu? L'œil de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'œil de Dieu a été photographié en 1933. L'œil de Dieu
était photographiée. La nuée de gloire, c'est l'œil de Dieu. La colonne de feu, c'est l'œil de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'œil de Dieu. Amen. La parole révélée, c'est l'œil de Dieu. Amen. Et maintenant, dit que l'œil de Dieu nous a prédestinés à être dans ces messages avant la fondation du monde. Amen. L'œil de Dieu, c'est l'œil de Dieu qui nous a choisis. Amen. Ce n'est pas l'homme qui nous a choisis dans ce message. Le message est très fort et très dur. Si c'était par l'homme, on pouvait laisser, abandonner ce message. Mais si c'est comme c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a prédestinés, même si la tempête venait, même si la maladie venait, on est toujours là, sous contrôle de l'œil de Dieu. Amen. On ne peut pas bouger tant que Dieu ne bouge pas. On ne peut pas laisser parce que Dieu est sous contrôle. Amen. Quand les gens disent Dieu est sous contrôle, ça veut dire ils disent l'œil de Dieu est sous contrôle. Amen. L'œil de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et on dit que l'œil de Dieu, c'est notre guide pour aujourd'hui. Amen. Il dit, c'est même œil de Dieu conducteur qui conduisit son peuple à toute la vérité. Il est la vérité. Oh, combien nous sommes errés ce soir de savoir que les Écritures ne peuvent être brisées. De savoir que ce même œil qui nous conduira et dans notre présence ce soir, ce même œil qui nous conduira, frère Kalaki, ralentit un peu, présente la chose sous forme naturelle. L'œil de Dieu, c'est quoi? Nous voulons savoir qu'est-ce que signifie l'œil de Dieu. Frère, sœur, l'œil de Dieu, c'est quoi? Devant un accident, tu écoutes dans ton cœur, prie, 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 prie. Ce n'est pas la voix du Père, de ton Père, non. Ce n'est pas la voix de ta mère, non. C'est l'œil de Dieu qui a vu déjà avant 50 km, il y aura un accident. Et Amen. maintenant, cet œil-là, qui est le Saint-Esprit, va directement, vraiment dit que l'œil de Dieu est dans le cœur des chrétiens. Amen. Hein? Amen. Nous avons deux yeux et nous avons encore un œil qui est dans le cœur. Et cet œil-là, c'est ça qu'on appelle la foi parfaite. Amen. Ça ne peut pas bouger. Amen. L'œil de Dieu ne peut pas bouger. Amen. L'œil de Dieu, c'est notre stabilisation. Amen. C'est posé. Amen. Il dit, je suis où maintenant? Un œil de Dieu. Oh là là, quelle grâce. Il dit, c'est même œil conducteur qui conduit son peuple à toute la vérité. L'œil de Dieu contrôle tout. Il contrôle tout. L'œil de Dieu, il nous contrôle. Ah, frère Kalak, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, laissez un peu le message. Laissez un peu ces messages aller dans le boîte de nuit. Demandez peut-être une bière ou quoi, je ne sais pas. Tu vas entendre en toi quelque chose. Frère, frère, ce n'est pas ton endroit. Frère, frère, sors, frère, sors, frère. Mais c'est qui? Mais c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'œil de Dieu qui te protège. Amen. Qui te surveille. Amen. C'est ça l'œil de Dieu. Amen. Ah, mais frère, mais comment l'autre frère là, il a abandonné, il a laissé le message. Il vit dans le monde, il est très calme. Ah bon, là je ne sais pas. Pourquoi là, l'autre là, il est calme. Et moi, j'ai un peu essayé de laisser le message et d'aller dans le monde. Je ne parviens pas. Ah, l'œil de Dieu, c'est l'œil là qui te contrôle. C'est l'œil de Dieu qui te contrôle. L'œil de Dieu. Ça va être très chaud et très fort. L'œil de Dieu. Il est partout. L'œil de Dieu. C'est lui qui nous contrôle. Amen. Amen. Frère Branham dit, la commission de Moïse, aidez-moi, la commission de Moïse, comme je ne vois pas bien là-bas, il dit que la commission de Moïse, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. L'œil de Dieu, c'est quoi? C'est l'ange, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ ou c'est la parole? L'œil de Dieu, c'est quoi?
Et Branham dit qu'il y a des fois les gens confondent l'ange de Dieu et le Saint-Esprit. Branham dit que l'ange de Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Et l'ange de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes sous contrôle. Il y a le Saint-Esprit en nous, la divinité, la parole. Mais l'ange est là pour nous surveiller, pour nous protéger. Il dit que c'est confondre l'ange de Dieu et le Saint-Esprit. Et des fois, les gens, nos frères dans des églises, ils confondent l'ange avec le Saint-Esprit. L'ange n'est pas le Saint-Esprit, non. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ange. Amen. Amen. Je vais lire ça. Il est dit, dans la prédication, la commission de Moïse, il est dit, oh nous, sans conducteur, nous sommes incapables de nous en sortir. Nous, sans conducteur, nous sommes incapables. L'église, sans conducteur. Le mariage, sans conducteur. Le chrétien, sans conducteur. Nous sommes incapables. Mais on a des conducteurs, oui. Nous avons les Éphésiens 4. Nous avons les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les enseignants. C'est bien. Mais ce n'est pas ça, c'est ça que je dis. Je dis, nous, sans conducteur, nous sommes incapables de nous en sortir. Christ est notre conducteur. Amen. Amen. C'est Christ qui est le conducteur de l'église. Amen. C'est Christ qui est le conducteur de l'église, du mariage, des chrétiens. Amen. Pas seulement les pasteurs. Amen. C'est Christ qui est le surveillant. Amen. C'est Christ qui est notre œil pour nous protéger. Amen. Il est l'œil de Dieu que Dieu nous a laissé. Amen. Dieu a laissé dans son église son œil. Amen. Je répète, Dieu a laissé dans son église aujourd'hui son œil. Amen. L'œil de Dieu, c'est Christ. Amen. Jésus était l'œil qui marchait. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait dire, avant que Philippe t'appela, moi, je t'ai connu. Amen. Ah, mais comment ça? Il était le Dieu suprême. Amen. L'œil de Dieu. Quelle grâce. Il dit, Christ est notre conducteur. Et Dieu était le conducteur de Moïse. Moïse, prophète, Dieu est le conducteur. Dieu était son conducteur. Malgré qu'il était prophète, mais il voulait encore y avoir quelqu'un plus que Moïse. Dieu était le conducteur de Moïse. Amen. Amen. Pourquoi quoi qu'il envoya un ange pour le conduire, j'envoie mon ange devant toi pour te garder enchaîné et t'amener à l'endroit que j'ai promis. L'ange devait être son conducteur. C'est l'ange qui accomplissait le miracle. Amen. Amen. C'est l'ange qui accomplissait le miracle. Amen. Moïse n'avait accompli aucun miracle. Amen. Comme j'avais écouté quelqu'un dire, frère, dans mon ministère, j'ai fait trop de miracles. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Frère Branham dit que c'est un mensonge. Il n'a pas le pouvoir de faire aucun miracle. Amen. Moïse n'a accompli aucun miracle. Amen. Si Moïse n'avait pas accompli aucun miracle, et toi, Moïse qui est sorti de l'eau, parce que Moïse signifie sorti de l'eau. Et si Moïse n'a accompli aucun miracle. Et comment toi, tu peux dire à ton église, frère, dans mon ministère, j'ai accompli plus de miracles, plus de miracles. C'est un mensonge. Amen. Vous comprenez? C'est un mensonge. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle vérité? Le message prêché par Malachie 4. Ah, frère, dans mon ministère, j'ai fait ça. Il y avait des vicata, il y avait des boités, il y avait des paralytiques. Branham a dit que tu n'as accompli aucun miracle. Frère, quand c'est la vérité, lisez les prophètes.
Amen. Amen. Je vais relire encore. Ah, mes frères, mais qui accomplissait le miracle? Qui accomplissait le miracle? Même Jésus n'a accompli aucun miracle. Ah C'est bon? très fort. Jésus n'a accompli aucun miracle. Amen. Et si Jésus, le Dieu tout-puissant, n'avait accompli aucun miracle, et toi maintenant, dans ton ministère, tu peux dire, frère, moi dans mon ministère, j'ai accompli des miracles, j'ai fait des miracles, 2 miracles. Je vais lire les prophètes. Les prophètes. Amen. Hein? Amen. C'est l'ange qui accomplissait le miracle. Moïse n'avait accompli aucun miracle. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait le miracle. Voyez-vous ce que je vais dire? L'ange du Seigneur était avec lui. L'ange le conduisait et accomplissait le miracle. Maintenant, dans les Écritures et à travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges accomplissent, les anges conduisent le peuple au moyen de tous ces hommes. Il y a eu Moïse, il y a eu Daniel, et combien pourrions-nous encore en citer sur toute la ligne? Quelqu'un me parlait ici, il n'y a pas longtemps, disant, mais frère Branham, pardonnez-moi. Il a dit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'Église ni les individus. Non, messieurs, a-t-il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. Amen. Hein? Amen. C'est ça l'erreur qu'on a dans l'église du message. Les gens ne sont pas enseignés. Branham dit c'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. L'ange n'est pas le Saint-Esprit. L'ange, c'est l'ange. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. L'ange a toujours conduit l'Église et il continue à conduire l'Église. C'est exact. Combien peuvent dire que Philippe avait le Saint-Esprit? Faire voir vos mains partout dans le bâtiment. Combien pensent que Philippe avait le Saint-Esprit? Philippe, l'apôtre Philippe, certainement. Voyez-vous, très bien. Il avait, n'est-ce pas, qui était celui qui lui parla là-bas, à Samarie, et lui dit d'aller au désert de Gaza. Un ange. Avait-il le Saint-Esprit? Certainement qu'il avait. Combien disent que l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit? C'est lui qui prêcha le serment d'inauguration de l'église les jours de la Pentecôte. Et quand il était couché là-bas, en prison, qui est celui qui entra et le toucha et l'amena dehors? L'ange. Et c'est vrai. Combien disent que Saint Paul l'apôtre avait le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Quand le bateau tanguait pendant 14 jours et qu'il n'y avait plus du tout d'espoir, il vint là et agita ses mains et cria, je pense gloire à Dieu, prenez courage. L'ange du Seigneur dont je suis le serviteur était avec moi hier. Cela. Amen. Quelle grâce, oh Dieu béni. C'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. L'ange, il conduit toujours son église, l'église du Christ. L'ange qui conduit l'église, il est un conducteur, il est notre conducteur. Le Saint-Esprit, c'est notre protection. C'est la vie souhaitée de Dieu en nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui-là, l'œil de Dieu dans l'individu. Amen. Branham dit que dans l'Ancien Testament, l'œil de Dieu était dans l'arche. L'œil de Dieu était dans l'arche.
Et maintenant, après la rédemption, après que Jésus est mort à la croix, l'arche maintenant, c'est l'église. Amen. L'arche maintenant, ce sont des individus. Amen. L'arche maintenant, ce sont des chrétiens. Amen. Branham dit que Dieu n'est pas au ciel. Non. Amen. Dieu est sur la terre. Amen. Nous sommes l'arche. Nous sommes des enveloppes. Nous sommes la terre que Dieu vit maintenant. Amen. Dieu n'est pas au ciel. Mais il est où? Dans nos cœurs. Dans la parole. Quelle grâce. Moïse n'accomplit aucun miracle. Si Moïse, le prophète Moïse, qui est appelé, prédestiné de la part du Seigneur, comme un prophète, comme les dons pour les Hébreux, un libérateur. Et maintenant, on dit que Moïse n'accomplit aucun miracle. Et maintenant, qui peut dire que moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai accompli ça, moi j'ai accompli ça. Branham dit que aucune personne, il n'y a pas une personne dans ce monde qui peut dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi, si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Hein? Amen. Moïse, le prophète Moïse, qui était l'œil de Dieu, il n'a accompli aucun miracle. Moïse, le serviteur du prophète, de Dieu, n'a accompli aucun miracle. Jésus lui-même n'a accompli aucun miracle. Mais qui faisait le miracle? C'est pour cela, devant la tombe de Lazare, Jésus plaira. Jésus plaira. Jésus plaira. Mais pourquoi Jésus plairait? Si il pouvait dire directement, toi Lazare, sors. Jésus plaira. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Branham dit que quand Jésus plaira, quand il pleurait, il attendait la vision venant du Père. Amen. Tout ce temps-là que Jésus pleurait, il fait seulement semblant de pleurer. Mais il attendait voir la vision du Père. Amen. C'est le Père qui l'est. Amen. C'est le Père qui discernait en Jésus. Amen. C'est le Père qui discernait dans Branham. Amen. C'est très fort. C'est la vérité. Amen. Branham dit qu'avant de prophétiser, avant de donner des visions dans l'église, il faut rencontrer premièrement l'œil de Dieu. Amen. Jésus pleura. Il commence à pleurer. Mais pourquoi Jésus a pleuré? S'il savait bien qu'il était incapable de résister Lazare, mais pourquoi Jésus commence à pleurer? Et je vais encore épingler quelque chose qui est très fort. Marthe et Marie, le cerf de Lazare, ils ont envoyé le message en Jésus, disant, ton ami Lazare est malade. Jésus va répondre. Il a dit que la maladie de Lazare, c'était la gloire. C'était la gloire de Jésus. Ah, mais c'était fort. Lazare, qui était son ami intime, partout, il accompagnait Jésus. Et quelques jours, quelques temps, Jésus va laisser la maison de Lazare, de Marthe, de Marie, pour aller un peu quelque part. Et quand la parole quitte votre maison, c'est la maladie qui entre. Marthe et Marie, ils ont écrit, Jésus, retourne ici. Ton ami Lazare est très très malade. Jésus va répondre plus loin que la maladie de Lazare, c'était pour ma gloire. Amen. Si la maladie de Lazare était pour la gloire de Jésus, peut-être ton épreuve est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Frère, peut-être ta maladie là est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Peut-être ta séparation là est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. C'est très fort. Et c'est la vérité. Amen. Mais comment ça faire?
Lazare, qui était l'amertume de Jésus, il a souffert avec Jésus, sous le soleil, sous la pluie. Et Lazare était tombé malade. Et Marthe et Marie vont écrire une lettre à Jésus disant, ton ami est malade. Jésus va répondre de loin. Jésus va répondre que la maladie de Lazare était pour ma gloire. Amen. Mais qui peut accepter cela? Qui peut croire à cela? Qui peut croire? Toi chrétien, tu peux croire? Toi qui souffres plus des années passent, il n'y a pas la solution. Tu peux croire à cela? Vraiment. Que ta maladie, que ton épreuve là, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais non, frère. Tu vas dire non, frère. Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Oh. Frère, voilà, dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Marthe a écrit à Jésus, Jésus, ton ami tu m'aimes. Il est malade. Reviens, reviens, reviens. Alléluia. Jésus va répondre non. Amen. Il a même déplacé de son village. Hey. Jésus quitta le village qui était tout près du village où était Lazare. Et il va répondre, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Frère, si Lazare, qui était souffrant, malade, sa maladie était pour la gloire de Dieu, à combien plus forte raison nos épreuves, la tempête de la vie, Amen. les épreuves, Amen. les épreuves de la vie Amen. qui nous tentent, qui nous bouleversent, Alléluia. qui nous déraillent de la parole. Est-ce qu'on peut dire que ces épreuves-là, c'est pour la gloire de Dieu? Amen. 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 Hein? Amen. Lazare était là, couché, sans appui, sans guérison. Rien. Il était là. Il ne mangeait pas. Il souffrait. Et pendant que malgré cela, il était sous contrôle de l'œil. L'œil de Dieu était là. L'œil de Dieu, Jéhovah, était là. Amen. Il contrôlait toutes choses. Amen. Frère, sœur, malgré les épreuves que tu passes, ne te laisse pas. Amen. Ne te laisse pas. Amen. L'œil de Dieu est là pour Amen. te protéger. Amen. Et à la fin, Amen. Jésus va revenir Amen. que pour que sa gloire puisse être manifestée. Amen. Oh, Alléluia. quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Amen. Il a dit, tenez-vous tranquille Amen. et sachez que je suis Dieu. Amen. Marie et Marthe, ils ont pleuré. Ils ont dit, oh Rabbi, ton ami Lazare, il est là couché. Pas d'aspirine, pas de médicaments. Toi, tu es la guérison qui marche. Jésus, reviens. Fais quelque chose pour ton ami. Jésus va dire, non, c'est pour la gloire du Père. La maladie de Lazare, c'était pour la gloire du Père. Frère, sœur, l'église du Christ, le messager du temps de la fin, qui peut accepter cela? Qui peut dire que ma détresse, la pauvreté que je suis, que j'ai maintenant, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis déraillé dans la cité. Oh frère, sœur, qui peut dire que mon divorce, je suis divorcé, c'est pour la gloire de Dieu? Qui peut accepter cela? Qui peut dire cela? Alléluia. Qui peut dire cela? Qui peut croire cela? Amen. Qui peut dire? Qui peut dire? Comme je suis là, c'est pour la gloire de Dieu. Qui peut accepter cela? Marthe et Marie n'ont pas accepté cela. Ils ont dit non, c'est très fort. C'est très fort. On ne peut pas accepter cela. Jésus qui était ici, notre frère Lazare, il est accompagné partout, sous le soleil, sous la pluie. Il est maintenant malade. Oh, mais quel pasteur, quel genre de pasteur que je l'étais. Quel cœur dur.
dit que Jésus était son ami intime, Lazare, qui était couché là. Il ne mangeait pas. Et Marthe a écrit, il a même envoyé un message. Jésus a dit, reviens voir ton ami Lazare qui est malade. Je vais lire cela. Amen. Hein? Amen. Je vais lire. Les épreuves, la vie dure qui est devant toi. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, c'est pour la gloire du Père. Amen. La maladie qui est devant toi, aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, c'est pour la gloire du Père. Amen. Ah, frère Calan, qui ne dit pas cela. Alléluia. Non, frère. La parole ne peut pas être brisée. La parole restera pure Amen. et sans mélange. Amen. Dans la prédication, Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je veux lire ça. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe combien? 28. Quelle grâce. Ah frère, je ne comprends pas maintenant. Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé, frère. De prêcher dans le message. Dieu m'a laissé. Frère, Dieu ne peut pas te laisser. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Tu es sous la surveillance de Dieu. Amen. Mais ton épreuve là, c'est pour sa gloire. Amen. Ta maladie là, c'est pour sa gloire. Amen. Hein? Frère, c'est vrai? Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ah, mais frère, je ne comprends pas. On ne comprend pas la parole de Dieu, on croit la parole. Amen. Quelle grâce. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 27 à 28. Dis-moi de un peu, s'il vous plaît. Ensuite, lorsqu'il s'est rendu à la tombe, écoutez, il avait vu une vision. Ah, Jésus, avant d'aller à la tombe, il avait vu une vision. Jésus, avant d'aller à la tombe, il avait vu une vision. Donc, Jésus n'a pas se précipité d'aller directement à la tombe sans la vision. Non. Il avait vu premièrement une vision. Hein, frère Kala, oui, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Avant d'aller à la tombe, Jésus avait vu déjà la vision que Lazare va être ressuscité. Je vais lire. Ensuite, lorsqu'il s'est rendu à la tombe, écoutez, il avait vu une vision. Voilà pourquoi il n'était pas revenu. C'est le Père qui le lui avait dit. Hein? Il fallut plusieurs jours avant que ces choses arrivent. Donc quand Marthe et Marie appelaient Jésus de revenir, Jésus avait déjà vu la résurrection de Lazare avant. Amen. Il laissa le village qui était tout près du même village de Lazare pour aller encore plus loin. Ah, mais pourquoi? Si on était dans l'église de Jésus, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ah, pasteur, on a vraiment. Mouté bien. Pasteur, on a bien. Chrétien naïe, diacre naïe. Azobé là. À son nom de diacre. À voyager. C'est très fort. Ouais, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est le Père qui lui avait dit. Il fallut plusieurs jours avant que ces choses arrivent, qu'il puisse ensuite revenir. Selon ce qu'il a dit ici,
cela devait être la vérité. Il a dit, je ne fais rien, à moins que le Père me le montre. Jésus ne faisait rien. Là, on a vu que c'était l'ange qui accomplissait tous les miracles. Moïse n'a accompli aucun miracle. Amen. Et ici on voit, c'est le Père qui montrait Jésus quoi faire, quoi dire, quoi prêcher. Jésus n'accomplissait rien tant que le Père ne lui montrait rien. Il n'accomplissait rien. Amen. C'est très fort. Et c'est la vérité. Et après 3 jours, il a dit maintenant, Lazare est mort à cause de vous. Je me réjouis de ce que je n'étais pas. Frère, comment mettre Jésus? Jésus, il revient du voyage. Il dit maintenant, Lazare est mort. Oh Jésus, Jésus, Lazare est mort. Lazare est mort. Ton ami est mort. Là, c'est déjà passé 3 jours. Lazare est mort. C'était Marie-Marthe. Lazare est mort. Écoutez la réponse de Jésus. Amen. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Il lui dit, je me réjouis. Hein? Vous entendez? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Ah bon? Oh, parce que vous n'aurez essayé de me persuader d'aller là-bas pour le guérir. Ah, Jésus, tu t'es réjoui de la mort de Lazare. Ah, quelle forme de pasteur? Jésus, mon Lazare passe. Et après, à Koufi, avec un bassou, il y a un pasteur dit oui, la CP ne fait à Koufi. La fille m'a obéi à Manamoko Ndoki. Qui est ma nature. Il dit, écoutez mes frères, écoutez mes frères en Christ, écoutez bien, ça c'est pour Lazare, c'est l'histoire de Lazare, mais je ne sais peut-être, ça pourrait être toi ou moi, je ne sais pas. Il dit, après 3 jours, il a dit, maintenant, Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que vous auriez essayé de me persuader d'aller là-bas pour le guérir. Voyez-vous? Et le Père, ce n'était pas la volonté du Père. Changez le micro. Ce n'était pas la volonté du Père. Ce n'était pas la volonté du Père. Et observez-les. Remontez un peu. Observez-les. Lorsqu'il s'est rendu à la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Mais c'est à cause de ces gens qui se tiennent ici que j'ai dit cela. Il savait ce qu'il allait arriver. Le croyez-vous? Le Père le lui avait montré. Alors, il a ressuscité Lazare de mort. Il ne faisait rien. Sinon, c'est que le Père lui montrait. Souvenez-vous de la leçon de l'autre soir dans Saint Jean, lorsque c'est verset selon, lorsque ses aveugles sont allés vers lui, il a continué à marcher dans la rue. Il ne leur a prêté aucune attention. Il est entré dans une maison. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Il a touché leurs yeux. Il a dit, qu'il vous soit selon votre foi. Et c'est vrai, qu'il vous soit selon votre foi. Il a touché leurs yeux. Ces hommes lui ont dit, nous te prions de toucher nos yeux. En d'autres termes, nous croyons. Il a dit, ça va. Il a touché leurs yeux. Il a dit, maintenant, qu'il vous soit selon votre foi. Cela leur a été accordé. L'œil de Dieu, l'œil de Jéhovah,
Jésus devant la tombe de Lazare. Il commence à pleurer. Mais les gens ont dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe maintenant? S'il savait bien qu'il était incapable de rester Lazare, mais pourquoi il est venu? Il est venu faire quoi? Branham dit, il attendait la vision du Père. Il attendait la vision du Père. Et quand il a vu Lazare dans la vision, quand Jésus pleurait, il pleurait comme un homme, 100% homme. 100% homme. Amen. Amen. Et quand il a vu la vision de Lazare, quand il s'est redressé les épaules, oh là là, là c'était pas un homme. Il était plus qu'un homme. Amen. Il était Dieu homme. Amen. Quand il cria, Lazare, sort. Et la voix, quelle grâce. Amen. Branham dit, la voix est entrée dans le sépulcre, en enfer. Amen. Il est entré là-bas pour chercher Lazare. Et David dit, c'est moi. La voix dit, non, c'est pas toi. On cherche Lazare. Donnez la vie à voix. Il a dit, c'est moi. La voix dit, non, c'est pas toi. On cherche là-bas Lazare. Branham dit, Dieu nous connaît par le nom. Amen. 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 La voix est entrée. La voix est entrée. Lazare, Lazare, Lazare. La voix a rencontré Abraham. Abraham dit, c'est pas moi. La voix dit, non, c'est pas toi. On cherche Lazare. Alléluia. Oh, quelle grâce. La voix a rencontré Esaïe. Et c'est pas moi. La voix dit, non, c'est pas toi. C'est Yeah. Lazare. Amen. Quelle grâce. Amen. Et quand la voix a trouvé Alléluia. Lazare, Alléluia. qui était colleté, ligoté, Emballé. emballé par les traditions, par les Yeah. coutumes. Vraiment, l'homme dit, dans ces messages, il n'y a pas de loi, Amen. il n'y a pas de coutumes, Amen. il n'y a pas de choses dénominationnelles. Amen. Je répète, c'est très fort. C'est la vérité. Vraiment, l'homme dit, dans ces messages, c'est la liberté. Amen. Quand le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Dans ces messages, vraiment l'homme dit, il n'y a pas de loi. Amen. Dans ces messages, vraiment l'homme dit, il n'y a pas de coutume. Non. Amen. Dans ces messages, vraiment l'homme dit, il n'y a pas de tribu. Non. Amen. Alléluia. Dans ces messages, il n'y a pas de séparatisme. Non. Amen. Dans ces messages, Alléluia. il n'y a pas de tribalisme. Non. Amen. Soutenu. Frère Kalaki, qu'est-ce que le message? Le message, c'est l'amour agapao. Amen. Le message, c'est Dieu. Amen. Qu'il te bénisse. Le message, c'est le corps du Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de séparation. Amen. Frère, tu me vois comme je suis là. Je suis mon pasteur, mon église, ma tribu. Non, 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 non. C'était cela, ce qui avait lié Lazare. On a lié Lazare. On a lié Lazare. On a lié Lazare. Et quand Lazare est sorti, Jésus a dit, déliez-les du coutume, du tribalisme, déliez-les de la religion. La religion ne peut pas vous sauver. Amen. Hein? Déliez Lazare, l'œil de Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Amen. On ne peut pas fuir Dieu. Amen. Frère Kalaki, si on ne peut pas fuir Dieu, si Dieu est partout, mais là comment?
Comment Dieu qui est omniprésent, quand Adam est tombé, c'est Dieu qui est omniprésent. Le soir, Dieu est revenu en criant, Adam, Adam, Adam. Si on dit, l'œil de Dieu est partout. Maintenant, comment quand Adam est tombé, c'est Dieu qui est partout. Il va encore chercher Adam. Adam, Adam. Frère, voilà, on dit dans ce message, c'est Dieu qui nous a cherchés. Amen. Ce n'est pas un homme. Amen. 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 Je vais lire ça. Quelle grâce. Le message est bon. Amen. Amen. Ah, frère, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le message est bon. C'est la liberté. C'est la démocratie. C'est Dieu. C'est tout ce qu'on fait. C'est Dieu. C'est la parole de Dieu révélée. Il ne change pas. Il ne change pas Dieu. Affaire. Affaire. Tu vas à l'enfer. Oh, pourquoi? Pourquoi aller à l'enfer? Mais c'est une motion de la honte à l'enfer. Dans la prédication, l'adoption, partie 3. Frère, on dit quelque chose de bien. Il dit, quelle grâce, oh Seigneur, quelle grâce. Il dit, paragraphe 48, écoutez ce que madame dit. C'est tellement capital. Paragraphe 48. Frère Malon dit, la question m'a été posée hier par un théologien qui assistait aux réunions ou écoutait la bande. Il disait, une question, il disait, dans ces cas-là, Dieu est-il omniprésent? Dans ces cas-là, il disait, il pourrait être partout. Est-ce que Dieu est partout? Est-ce que Dieu est omniprésent? C'est ça la question. Il y a des fois, les gens disent omniprésent, omnipotent, omniscient. Écoutez maintenant la réponse du prophète. Amen. Amen. Quelle grâce. J'ai dit, il n'est pas omniprésent au sens propre du mot. Dieu n'est pas omniprésent au sens même du mot. Omniprésent, il est ici, il est partout. Ça, c'est le sens du mot. Mais prends ces mots-là, prends les mots, amène les mots dans la parole. Prends le mot omniprésent, amène ça dans la parole. Et ça va se développer. Pourquoi il est omniprésent? Pourquoi il est omnipotent? Amène ces mots-là dans les Écritures. Amen. Amen. Il dit, il ne peut pas être un être. Il ne peut pas être un être tout en étant omniprésent. S'il est omniprésent, pourquoi prierait-on pour recevoir le Saint-Esprit? S'il est omniprésent, il remplit chaque fente. S'il est omniprésent, Dieu remplit chaque fente, chaque coin, chaque fissure, chaque cellule, chaque cellule, chaque fibre. Amen. Et tout le reste. J'ai dit, pourquoi a-t-il cherché Moïse à la fin? S'il est omniprésent, pourquoi a-t-il parcouru
le jardin d'Éden dans tous les sens. Alléluia. En criant, Alléluia. Adam, Adam, Alléluia. où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Amen. 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 Frère, madame dit dans le sens Amen. du mot, Dieu est un être. Amen. Un être éternel. Amen. Qui n'a pas de commencement, Chotene. qui n'aura pas de fin. Alléluia. C'est un être. Amen. Il est partout par la prédestination, Amen. par l'infini. Amen. Il est partout. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Mais Dieu est un être. Amen. En tant qu'un être, il ne peut pas être partout. Amen. En tant que comme je suis là, un être, Dieu est un être. Il ne peut pas être partout. Amen. C'est très fort. Amen. C'est la vérité. Mais par définition de la parole de Dieu, il dit, comme il connaît toutes choses. Amen. Amen. Voilà, on dit, je vais lire. Il dit, Jésus, ici, en criant, Dieu va descendre, il ne voit pas Adam le soir. Oh. Mais là, on a tiré, on va ça. Oh. Dieu maintenant, il commence à chercher Adam, dans tous les sens. Amen. Amen. Il commence maintenant à chercher Adam. Au nord, Adam n'est pas là. Il va monter maintenant vers le sud. Adam n'est pas là. Il va maintenant monter vers l'ouest. Adam n'est pas là. Il descend vers est. Adam n'est pas là. Dieu maintenant commence à crier comme un homme. Adam! Comme un père cherchant son fils. Archange! Emma. Archange! Emma. Jean-Baptiste, tu es où? Alléluia. Alléluia. Là, voilà, Dieu est un être. Amen. Un être comme toi et moi. Amen. Adam! Oh, mais, babi, nous avons à ça pas tout cas. Mais après, nous sommes dans le dernier. Et c'est dans sa tête. Adam! Adam! Tu es où? Tu es où? Où tu es? Écoutez maintenant la parole. Il est omniprésent. Du fait qu'il est omniprésent, pardon, du fait qu'il est omniscient, il sait tout. Parce qu'il est infini. Il est infini. C'est ce qui fait qu'il est omniprésent. Amen. Tant qu'il est omniscient, il connaît tout. Et comme Dieu connaît tout, c'est pour cela, c'est cet effet-là qui le fait omniprésent. Ah, mais c'est très fort. Hein? Comme il est omniprésent, alors, comme il est infini, alors, il est dans le ciel. Il habite dans un lieu, puisqu'il est un être. Mais, comme il est infini, alors il connaît toutes choses. Chaque fois qu'un moucheron, cligne de ciel, il est ici. Chaque fois qu'un moucheron cligne le ciel, abetimis pas moi la nzinzi, pas moi la nzinzi, abetimis nzamba yebi. Hein? Quelle grâce! Amen. Ma souffrance dans les canangwana, nzamba yebi. Amen. Malade dans les canangwana, nzamba yebi. Amen. Passe dans les canangwana, nzamba yebi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, on va quartier frère Salomon, parce qu'on a un salon. Nzamba yebi yo. Amen. On voit comment frère Salomon. Allah a un salon. Allah a un salon. Allah a un nzamba yebi yo. Amen. Kozanga bana wana, nzamba yebi yo. Amen. Amen. Kozanga musala wana, nzamba yebi yo. Amen. Hein? C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Malade
wana akobikisa yango ayebi yango très bien. Amen. Mais frère quand mokolo ndeni te atika mpo na gloire ezala manifester. Amen. Kozanga bana akopesa bana nzambe atika na po ezala manifester. Amen. Hein frère Kalandi, c'est très fort hein. C'est la parole. Chaque fois qu'un moucheron plein de cieux, il le sait. Il connaît chaque bourdon où il va dans le rayon pour chercher son miel. Nzoi. Akoluka miel pour aller à Yebi. Nzoi wala zala nzala. L'histoire nzambe ezomona ye. Ezomona ye. Ezomona ye. L'œil de Dieu. Christ. Akopla il kola ya miel. Ayebaki déjà. Nazabi. Il connaît chaque moineau. Moine qui t'a reconnu ayebi. Que moineau wana akwa na nzete wana. Chaque moineau. Qu'il se perche dans l'arbre. Il connaît chaque pensée qui aille dans votre esprit. Ayebi. Pensez na yo moko ozana kata. Bon na mutu na yo. Na molimo na yo. Nzambe ayebi. Amen. Olingo voyager Nzambe ayebi. Amen. Olingi bana Nzambe ayebi. Komile la kate ayebi. L'œil de Dieu. Quelle grâce. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit, il connaît chaque pensée qui est dans votre cœur. Parce qu'il est infini. Et qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il est non seulement infini, mais il est omniscient. Il sait tout. Seulement, il est un être. Dieu est un être. Amen. C'est de cet être que ces choses se sont mises à émaner. Amen. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Lui, le grand créateur. Quelle grâce. Il connaît toutes choses. Amen. Il est la parole éternelle. Amen. Glorifions-lui. Hey. Notre Dieu. Yeah. Quelle grâce. Amen. Oh frère, je suis délaissé de la famille. Oh. Frère, voilà, on dit, Amen. comme il avait crié, Adam, 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 où où es-tu? es-tu? Vers le soir, La c'est Dieu lumière. qui a crié, Adam, Adam, où es-tu? Amen. Nous sommes ses enfants, Mm. les enfants de l'adoption. Amen. Là-bas, c'était Dieu qui cria, Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et vers le soir, ce n'est pas Dieu. Dieu va crier au travers de Branham, Adam, Adam, venez entrer dans le jardin. Amen. Quelle grâce. Le jardin de la parole, Dieu. Amen. Oh, Seigneur. Amen. Adam, Adam, où es-tu? Frère, ceux qui nous aiment à Bengio, il y a des choix là. On nous a bien ayoté. Nous amène la Bengayo. Maintenant, si c'est alors. Frère, quel est ce bateau que nous avons à Bengi? Alors, t'es bon sur l'enfer. Ah, dit non. Non, boy. Ah, frère, tu vas à l'enfer? Frère, non. Frère, mon me dit, si c'est Dieu qui t'a appelé, dans ces messages, l'appel de Dieu t'amènera jusque dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'appel de Dieu va te sanctifier, va te purifier, Amen. va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Dieu est plus fort que sa parole. Amen. Oui, Dieu est plus. La parole est plus forte que Dieu ou Dieu est plus fort que la parole. Et Dieu et sa parole sont la même. Amen. Quelle grâce. Dieu n'est pas plus fort que sa parole. Non. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Et toi aussi. Tu n'es pas plus fort que ta propre parole.
Oh, quelle grâce. Ah, frère, venez dans notre église. Vous aurez ça. Frère, n'appelez pas les gens dans ton église. Non, laissez cela. Laisse ça. Quelle grâce. Venez, frère. Dans notre église. Oh. Dieu lui-même qui avait appelé Adam, est capable de m'appeler Adam, où es-tu? Amen. Il ne change pas. Il est le Dieu. Je vais lire. Pour terminer, que pensez-vous du Christ? Que pensez-vous du Christ, on dit? Quelque chose de bien. Que pensez-vous du Christ? Paragraphe 15. Il est dit, oh Seigneur, Matmazo Banga Makasi, on a ce qu'on peut être, Zama Edinga été, oh Kokena enfer été, oh Kokena enfer été, Zambé Aboyi, Okena enfer. Ok, on débattre, les Cambodges. Frère, bon, Zambé, bon, il y a pour la Kingaï, notre côté, la Mokili, Olinginga, Obeninga, Bonaye, Panayo, tout débattre les Cambodges. N'a pas en faire, Zambé, au moins de rien. Ne voilà. Yo no Bengingaï. La Zambé, Motelingano. Opolingaï. Obengaï. Olingana Salawala. Si qu'on a yé, Yon Zambé. N'importe débattre. N'a pas la boy en faire. Yo peut en boy en faire. Si qu'on to débattre ngana on Zambé. L'œil de Dieu qui nous protège. Frère, on dit dans la prédication, que pensez-vous du Christ? Paragraphe 15. Il dit, j'aimerais tirer un sujet. J'aimerais tirer un sujet. Si ça peut être appelé un sujet, que pensez-vous du Christ? Eh bien, c'est une chose très directe à donner à une assemblée de gens. Pourtant, ça doit être ainsi. Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Amen. Zambé a kosambisa chrétien te po aboyo ke na église lokuta. Nzambe a kosambisa chrétien te po aboyo kozala baptisé lokuta. Nzambe a kosambisa chrétien te po aboyo kotanga message lokuta. Nzambe a kosambisa chrétien po na attitude nini ye chrétien aza kozwa vis-à-vis à Jésus-Christ. C'est très fort. Amen. Mais c'est la vérité. Nazongeli. Nzambe akopini chrétien te pour atiki ba parents na ye te. Eza lokuta. Ndekwana. Nzambe akopini chrétien te pour aboyi ko na église eza lokuta. Alléluia. Nzambe akopini be chrétien te ati en enfer pour chrétien wana atiki famille na ye eza lokuta. Dieu n'a rien à voir avec nos familles. Non. Amen. Archi faux. Emma, Chorchene. Oh frère, nous avons mis pour bloquer l'église, lokuta. Nous avons mis pour tri famille, lokuta. Nous avons même pour être en enfer, nous avons à passer. Pour nous avons battu à l'unité. Nous avons boy monter en enfer. Amen. Aboyi. Ok, l'enfer. Ok, frère. Oh, mon truc, ok, l'enfer. Dieu ne veut pas que l'homme. Oh là là, je vais lire. Amen. Amen. C'est très fort. C'est la vérité. Ouais. Il dit, Dieu va vous juger. Lana malam. Dieu a juger pour qui famille. A juger pour Tiga na Congo. A juger pour y en France. A juger pour Tiga limité. Non. Ils sont obligatoires. Il faut que quelqu'un qui est en église, à la baptiser. Tout ça, ce sont des émotions. Il y a ma lame. Mais ce n'est pas ça l'obligation. Dieu va vous juger
à partir de votre attitude envers Jésus. Christ. Pas envers votre pasteur. Pas envers votre église. Pas envers votre père. Amen. Pas envers votre mère. Amen. Pas envers votre mari. Hey. Pas envers vos enfants. Hey. Non, Amen. non, non. Dieu va nous juger à quelle grâce au Seigneur. Amen. On ne comprenait pas les Écritures. Alléluia. Alléluia. On était balancé à gauche, à droite. On craignait plus que les hommes que Dieu. C'est ce que on nous a prêché. De respecter l'Église, de respecter les hommes plus que Dieu. Non, frère. Respectons Jésus. Amen. Frère, l'action, aux autres termes, ba manquer ma pasteur. Non. Nabi ndenge wana te. Yoka écriture ndenge lobi. Landa écriture. Balobi, que pensez-vous du Christ? Pas qu'est-ce que vous pensez de l'Église. Que pensez-vous du Christ? Il dit, Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Aucun homme, vraiment, regarde là, bachanga l'enfer, le quoi la machine à laver, bah côté l'enfer, dans un bois, bah côté l'enfer, dans un bois, bah côté là, bah fini, bah quand même pas, attends, Nzambe pe aboyi, a débranché courant, moyen machine tourner et ça. Il dit, aucun homme, l'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. Hein? Hein? Mais à passer encore ça va bien. L'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. L'enfer a été fait pour les incroyants. Et Dieu a fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer. Amen. Amen. Dieu a fait tout son possible. Il a fait tout. Dieu a fait tout pour amener l'église, amener les chrétiens à éviter l'enfer. Frère, ce qui nous a mis à salir par tous les moyens. Pongai Kalaki, n'a qu'un enfer été. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Amen. Alléluia. Yosiko, écriture, il y a voté. Aucun enfer. Aucun enfer. N'a aucun enfer. Tout boy. Aucun enfer. Quel enfer? Il a dit, Dieu a fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer. Afin que vous n'ayez pas y aller. Il envoyait la loi, il envoyait le prophète, il envoyait son fils, il envoyait le Saint-Esprit, il envoyait les églises, les cantiques, tout pour essayer de vous empêcher d'aller à l'enfer. Oh, je commence à sentir. Réalisez. Donc, frère mon âme est notre calme pour ne pas aller à l'enfer. Amen. Pas ton père, pas ta mère, Amen. pas ton pasteur, Amen. pas ton église. Amen. Frère mon âme, il est on dit quoi, la calme? Le calme. Dieu a donné frère mon âme comme notre calme. Amen. Dieu, la parole, quelle grâce. Oh Seigneur. Donc, il faut jubiler. Na point na mabele. Alléluia. Na telemi. Alléluia. Na kumisi nzambe. Alléluia. Notre pare-choc. Amen. Ça c'est l'enfer. Notre pare-choc, c'est frère Branham. Amen. Dieu a envoyé Branham comme notre pare-choc. Amen. Pourquoi? Pour caler que les gens ne parviennent pas à aller en enfer. Amen. Frère, maman. Bakama India. Hein?
Frère Willy Paul, ma caméra, oh frère, aucun enfer, aucun enfer était. Elisa, aucun enfer était. Amen. Bazo kosa yo. Amen. Même si Branham a quitté, kaka ba kantika pamba, eza kale pour aucun enfer té. Amen. Que Dieu te bénisse. Sœur Rachel, aucun enfer té. Amen. Daniel, aucun enfer té. Amen. Josué, aucun enfer té. Amen. Frère Alléluia. Kalaki. C'est un dingue. Ma caméra a changé. Ma caméra a changé. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Quelle vérité? Malachie 4. Amen. Frère, cela qui glissait. Donc, il en fait. Donc, Branham a calme. Nous avons battu la 7e âge de l'église. Amen. Branham a Alléluia. calme. Amen. Branham a tenu la porte en fer. Il est mon frère. Amen. Alors, il est en fer. T. Amen. Natanga. Je vais lire. Ah frère, nazo banga, papa na modi ngai na soki a nzamba bengi yo ada malédiction nyoso tout ekweli. Amen. Je vais lire encore. Quelle grâce. Tondo sisa. Wala kalaboka. Wala kalaboka. Faut la vie. Écoutez. Faut nazo skani. Akana appel de naissance. Il a dit, je suis où maintenant? Dieu, je vais relire. Il dit, Dieu va vous juger à partir de votre attitude. Attitude, vous présenter la parole. Est-ce positif ou est-ce négatif? Deux points. Si c'est positif, gloire à Dieu. Si c'est négatif, c'est repentir. Changer l'attitude devant la parole. Croyez la parole. Amen. Vivez la parole. Amen. Bénissez la parole. Amen. Chantez la parole. Amen. Glorifiez Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Le message est la chimie. Et la mathématique. Et la biochimie. Non. Le message, c'est la grâce. Amen. C'est le pardon. Amen. Frère Branham dit, Dieu va te juger. Dieu jugera le monde à partir de l'attitude que tu présentes devant la parole. Amen. Quand on prêche la parole, quelle est ton attitude? Quelle est votre devant la parole? Tu crois cela? Si tu crois cela, c'est ça la joie éternelle. Amen. Il dit, Dieu va juger là à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Alors, envers papa na yo, maman na yo, mwana gasi na yo, nogo na yo, te. Alors, frère Elvis, c'est ça la vie éternelle. Amen. C'est ça la vie éternelle. Amen. Frère Blanchard, c'est ça la vie éternelle. Amen. Frère Yamer, c'est ça la vie éternelle. Amen. Dieu a cogité parce que vous avez une église, voilà, obimi, ok, l'église, au côté, ok, vous avez obimi, à cogiter, attends la macambola, l'église, t'es. Attends, vous avez attends la montée, tiens le coin là, attends la montée. Parce que, faut aller à l'abissot, abimi, nous allons ensemble, nous allons obéir, tailler, t'es. Avec ta ami, nous allons un boxeur. Dans le temps, il dit, aucun homme. L'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. L'enfer a été fait pour les incroyants. Amen. Dieu a fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer. Amen. Quelle est la possibilité que Dieu a fait? Écoutez. Quelle est la possibilité que Dieu a fait pour que les chrétiens puissent éviter l'enfer? Écoutez. Alléluia. Merci. Quelle grâce. Amen. Afin que vous n'ayez pas y aller. Il a envoyé la loi. La loi, voici la loi. Ne mange pas. Amen. Ne fais pas l'adultère. Croyez en Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est ça la loi. La loi, c'était un calme pour que les gens ne passent pas en enfer. Il y avait
la loi. Après la loi, il envoyait les prophètes Daniel, Moïse, Jérémie, Ésaïe. Daniel était un prophète, un garde. Quelle grâce! Il était là. Ça, c'était l'enfer. Et Daniel s'est posé là. Daniel s'est posé là. Il ne voulait pas que les gens passent pour contourner l'enfer. Il était là. Il était la protection des gens. Le prophète Daniel, Élie, Moïse, Ésaïe, Jérémie, ils étaient là. Des garde-fous contre l'enfer. Il dit encore, il envoyait le prophète. Il envoyait son... Oh! Il envoyait son fils, Jésus. Plus que Daniel, plus que Moïse, Amen. plus que Jérémie, Amen. plus que Branham. Amen. Pourquoi Frère Kalaki? Pour empêcher les gens d'aller en enfer. Le rôle de Jésus, c'est d'empêcher les gens d'aller en enfer. Hein? C'est la vérité. Son rôle, Jésus, il était mandaté pour empêcher les gens d'aller en enfer. Ça, c'est son fils. Il envoyait encore le Saint-Esprit. Il envoyait les églises, les cantiques. Caminando, Pacana, caminando, Pacana, caminando, Pacana. Oh, gloria a Deus, caminando, Pacana. Jésus Japon, il est tombé. Il est tombé. Jésus Japon, Jésus Japon, il est tombé. Jésus Japon, il est tombé. Oh, gloria a Deus, Camion de beau pagana. Frère Kalaki, c'était fort. Oui, c'était fort. Pour autant d'histoire, Dieu a envoyé Branham. Le rôle du prophète Branham, c'est pour empêcher les gens. Hein? Le travail du prophète, messager prophète, du temps d'histoire, c'est pour empêcher les gens. Le frère Branham a été à terminer les bossons, la porte en fer, à Tchekal. À l'église, à Olékaté. Amen. Kenas, Olékaté. Amen. Maman Rachel, Olékaté, la Olékaté. Soyez, la Kangio. La solution. Frère Branham a dit, quand Jésus disait, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, ils étaient 70, 70. Et tous sont sortis. Ils ont laissé l'église de Jésus. Et c'était seulement 12 qui sont restés. Et Pierre était parmi le reste. Et Jésus a dit, Pierre, pourquoi tu n'es pas allé avec ces gens-là? Pierre répondit, Seigneur, car en toi, il y a la parole de vie. Amen. Il y a la parole de vie. Amen. Et Branham dit, il était prédestiné à rester dans l'église de Jésus. Même s'il pouvait tenter d'aller, Jésus pouvait aller le chercher. Il dit, pour Pierre, retourner ici. Il était prédestiné. Bon, il a dit, il a envoyé les églises, le cantique, tout pour essayer de vous empêcher d'aller en enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les gens. Hein? Point Nani. Kadia Pemba. L'enfer n'a pas été fait pour les gens.
Mais frère Branham a boyi. En fait, et ça m'a été pour la bisobato. Yo matin, enfer, enfer. Ah, Branham a boyi. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Amen. Pas pour les êtres humains. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Hein? Pas pour les êtres humains. Mais si vous y allez, c'est que délibérément vous vouliez aller. Au ligne ok. Vous ne pouvez pas y aller facilement. Enfer la Schengenité. Schengen, mais la côte n'a qu'à la cargo, basu carton la canille, le coup la singles au côté au combien. Mais un enfer, ils plus que quoi à Schengen. Amen. Amen. Visage dans la carte. Que Dieu te bénisse. Oh, il y a yawa. Oh frère, n'a qui est pas là, na Grèce, na côte la France, problème c'est. Voilà Schengen. Mais un enfer. Au colicate. Amen. Au cotate. Babwa ben goût dans l'enfer. Amen. Asile dans l'enfer. Ah frère, dans ça par tous les moyens, dans ça quoi dans mon cousin, dans mon leka, dans le portugais, dans l'anglais, dans le chinois, au côté de l'enfer. Il y a autant d'enfer maintenant. Aucun enfer. C'est trop fort. Aucun enfer. L'enfer n'a pas été fait pour les gens. Il a dit, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Pas pour les êtres humains. Mais si vous y allez, c'est que délibérément, vous voulez aller. Vous ne pouvez pas y aller facilement. Vous devez vous débattre sur votre chemin. Débat. Débat. Et comme on voit les banques, on va te dire au lieu. Tout débattre. Satan le bien qui n'est habité dans le débat. Débat chemin enfer. Tout débattre. Vous devez vous débattre si votre chemin vers là. Amen. Amen. Tout continue tout au quatre. Oh là là. Quelle grâce. Donc continuez. Oh non, là je vais arrêter parce que c'est déjà 16h19. Quelle grâce. Oh frère, donc quel enfer. Aucun enfer. Aucun enfer. Enfer. Enfer est facilité. Enfer est très difficile pour Kenya. Enfer est Schengen était. Les États-Unis étaient en Chine. On a la Chine pour un visa. Enfer visa et c'est la carte. Il y a un enfer. Donc la visa nini. Il n'y a pas de visa pour l'enfer. Amen. Aucun enfer. Mais parce qu'un visa enfer. Parce qu'un visa enfer pour la Kenya. Visa et enfer, c'est l'attitude devant Jésus. Sans repousser parole, aux yeux visa enfer. Mais si tu crois à la parole, il n'y a pas de visa pour toi. Amen. Quelle grâce. J'entends la dernière brochure. Après tout quatre. Oh Seigneur, quelle grâce. Appelez Jésus la scène. Ton temps, on va appeler aussi ici. Après tout bon de la Nzambe. Frère Branham Malobi, quelle grâce. La promesse suprême. Quelle promesse. La promesse suprême. C'est plus que les baptêmes. C'est plus que l'eau du baptême. Amen. La promesse suprême que Dieu, que l'Église a reçue. Quelle promesse. Oh, c'est ça notre jubilé. Amen. J'ai crié, sauté. Mais pourquoi? Je crois à la promesse suprême. Amen. Voilà, on dit, paragraphe 59, c'est appeler Jésus la scène. Il dit, quelle grâce. Il dit, ne considérez pas ce que l'homme a dit. Ne considérez pas ce que les hommes parlent. Non. Les jours des miracles sont passés. Les baptêmes du Saint-Esprit n'existaient pas. Rappelez-vous, Pierre a dit, les jours de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jésus a promis que ces choses
arriverait dans le dernier jour. Que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair humaine comme vous et moi. Hein? Frère Kalam, c'est quoi? Relisez. Frère Branham, pour accaler Batou, Baleka en ferté, il faut nzambe wana aya na nzoto na ye. Ok, donc kala en ferté sur yomo comme nzambe ti. Il faut nzambe wana aya pour apaiser ma kasi à ça contre calme, contre l'enfer. Le prophète du temps du soir, le prophète Branham, il est notre contre-cal contre l'enfer. Amen. Sa présence, sa parole, le message de Branham, c'est contre-cal contre l'enfer. Il y a un monde qui porte l'enfer. Il dit, Jésus a promis que ces choses arriveraient dans le dernier jour, que Dieu reviendra dans la forme d'une chair et la promesse est accomplie. Amen. Dieu va encore revenir, l'œil de Dieu. C'est pour ça qu'on pouvait dire, je vous tourne le dos. Hein? Qui peut tourner le dos à part Branham? Il n'y a personne. Mais pourquoi Branham tournait le dos? Il voulait manifester, représenter ce Dieu-là qui s'est retourné pour aujourd'hui, pour accomplir ce que Jésus avait dit. Le ciel et la terre passera, mais la parole du Seigneur ne peut pas faillir, ne passera pas. Il a dit, comme vous et moi ici, ce soir, accomplirez la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Et le monde serait comme Sodome. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la condition sodomite. C'est vrai. Chaque position, chaque personne, tout c'est exactement à sa place. Eh bien, notre foi ne peut-elle pas atteindre cela? Ne pouvons-nous pas l'appeler sur la scène? Appelez-le sur la scène. Appelez Dieu sur la scène. Appelez-le sur la scène. La sauté, madame dit, il n'y a pas d'autres promesses dans la Bible au-dessus de cela. C'est une promesse suprême. Amen. Combien le savent? Certainement. Elle, c'est la dernière chose pour l'âge de l'Église. Amen. La promesse suprême. Dieu est un chair humain Amen. qui sait dans les pensées des hommes. Amen. Comme Elohim avait fait devant Abraham, devant Sarah. Et Abraham dit que c'est ça la promesse suprême. Amen. Et quand vous croyez cela, c'est le ciel. Amen. C'est le pardon des péchés. Amen. C'est tout ce qu'on fait. Amen. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Oh frère, aucun enfer. Aucun enfer. Enfer. Et ça facilité pour nous qui est dans le. Alors quel enfer est-il dans les frères? Ah frère, au niveau de l'église, aucun enfer. Aucun enfer, il y a un enfer, ça pour la yoté. Nzambe a tindi ba prophète, a tindi Jésus, a tindi ba cantique, a tindi bloqué belé pour et caler montant qui est en enfer. Il y a un enfer qui est dans la ndengeni. Enfer, ça créé pour les anges, na Satan. Et ça pour la vie sauter. Donc un enfer. Donc un enfer. Aucun enfer était. Le kouta. Aucun enfer était. Amen. Nzambe ou pambola yo. Amen. Nzambe ou sunga yo. Amen. Enfer et ça pour la yoté. Amen. Oh quelle grâce. Amen. La moitié aussi c'est si kawana. Tu m'as dit mon après au bon de l'ensemble. Le va cantique 187. Le va tout conti gounom de Jesus o Salvador. Este nome da conforto. C'est 187.
Leva-tu contigo nome de Leva-tu contigo nome de Jesus o Salvador. Salvador. Este nome dá conforto. Hoje, sempre, onde for. Nome bom, Nome bom, nome bom. doce a fé, Doce a fé, a esperança do ouvir. Aleluia. Nome bom, nome bom. doce a fé, Doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para te defender. Ele ama alcançar quando aparecer. Nome bom, nome bom, nome bom. Doce a fé, doce a fé, a esperança do povo. Aleluia. Nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do povo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom. On finit par là.